Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le bilan sur mon premier semestre en école d'éducateur de jeunes enfants. J'ai divisé ça en 3 parties. D'abord, on va parler ensemble des cours, du contenu, ensuite de mon premier stage et pour finir, un tout petit peu, de mon organisation. Sur ce premier semestre, du coup, on a eu énormément de cours en transversalité avec, les éducateurs, spécialisés et je crois que c'est un petit peu le cas dans toutes les écoles. En tout cas, voilà, nous à Marmande, on est vraiment en transversalité, notamment sur ce premier semestre. Encore un petit peu, sur le deuxième et après ça s'estompe, vachement en deuxième et troisième année. Donc on va pas se mentir, les cours en transversalité, ils étaient assez complexes, c'était des notions et c'était vraiment des cours. Donc c'était un petit peu dur de se mettre dedans. En revanche, on a eu aussi bien sûr des cours que, éducateurs, de jeunes enfants et ça franchement, c'était trop bien. C'était des cours super riches qui ont fait que confirmer mon choix et me donner vraiment cette impression que j'avais bien choisi l'endroit où j'étais en train d'étudier. Souvent, quand vous parlez avec, des EJE ou des étudiants EJE d'années supérieures, ils vous disent que, voilà, il y a un sentiment, de progresser, d'évoluer, de changer au niveau de la vision et en un semestre, je trouve qu'avec les cours qu'on a eus, j'ai déjà cette impression-là, donc j'ai vraiment hâte de voir, en fait, ce que ça va donner sur, le long terme. Pendant ce premier semestre, du coup, j'ai eu également un stage de, 8 semaines, donc un stage en alternance qui a duré d'octobre à janvier environ. J'étais une semaine à l'école, 2 semaines en stage, une semaine en stage, à l'école et cetera, ainsi de suite. Ce qui était très intéressant parce que tout ce qu'on voyait en cours, on pouvait ensuite le mettre en pratique en stage et quand on revenait en cours, on pouvait poser nos questions au formateur et remettre en pratique et du coup, je trouve que, le fonctionnement, il est ultra intéressant. Après, notre premier stage, du coup, on a été obligés de le faire en, multi-accueil. Donc, ça a été, assez compliqué pour moi parce que pour ceux, qui, n'étaient pas là et qui ont pas vu les autres vidéos, moi avant j'ai un CAP, petite enfance. Donc j'ai l'habitude de travailler en crèche et j'ai eu beaucoup de mal à prendre ma posture de stagiaire, à prendre une posture d'observation, à prendre beaucoup de recul. J'avais tendance en fait à vouloir agir, comme, on m'avait appris à faire et comme c'était mon métier finalement. Donc je dirais qu'environ ça a mis, 4, semaines de stage avant que je puisse me poser, que je trouve ma place de stagiaire, de JE au sein, de la structure et que je puisse, vraiment, agir en tant que stagiaire et pas en tant que professionnelle. Donc j'avoue que bon, la première partie de mon stage, c'était plus essayer de me poser, de trouver, de prendre du recul et en fait finalement ça a été ultra intéressant, notamment au niveau observation. J'ai pu faire ce que je pouvais jamais faire quand je travaillais. En fait, en multi-accueil, j'ai pu me poser par terre, observer, prendre des notes, regarder toute la dynamique qui se joue autour sans avoir à penser qu'il fallait, aller faire chauffer les plats à ce moment-là ou faire ci ou faire ça. En revanche, je trouve que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le rôle de l'EJE en multi-accueil. C'est vrai qu'après, il n'y a pas tant de rôle précis, hein, c'est un rôle global et personnellement, j'ai un peu, eu du mal à rentrer dans ce stage et je l'ai, un petit peu mal vécu parce que j'ai trouvé que j'étais pas assez accompagnée, mais ça, c'était une demande, je pense besoin de ma part. Je pense que j'avais besoin d'être accompagnée et je l'ai pas été à hauteur de ce que je voulais. Mais globalement, c'était franchement un stage ultra enrichissant. J'ai découvert un multi-accueil associatif, je connaissais pas du tout ce fonctionnement. C'était une très grosse structure. J'avais quand même travaillé sur, des petites structures auparavant, donc ça m'a quand même ouvert des choses et franchement, vraiment, le fait de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprenait en cours, c'était vraiment super enrichissant. Et du coup, niveau organisation, comment est-ce que tout ça s'est organisé et ça s'est passé? C'était un petit peu compliqué au début, je vais pas vous mentir. Déjà, je pense que j'ai vraiment commencé à trouver mon rythme qu'à partir de décembre, voire janvier. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rythme au niveau, des choses à rendre, au niveau des allers-retours Bordeaux-Marmande et cetera. Ça a été assez compliqué à mettre en place et à comprendre, mais je pense que c'est plutôt normal et on est à peu près tous dans le même cas dans la promo. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur comment je m'organise pour, noter mes cours, ranger mes cours et cetera. Ça sera une vidéo à part qui sortira vraiment juste après celle-ci ou après, mais vraiment ça sort, dans quelques temps. Au niveau tout ce qui est rendu, au niveau tout ce qui est, choses qu'on avait à rendre et à écrire, j'ai eu énormément de difficultés. Difficultés à mettre en mots toutes mes idées. Moi, avec le CAP, enfin je pense que ceux et celles qui ont passé le CAP, qui regardent éventuellement cette vidéo, savent qu'il y a pas énormément d'écrits, à rendre, donc je n'avais plus du tout l'habitude d'écrire des choses. Moi, j'ai fait un bac pro, donc j'ai jamais eu à écrire des dissertes, jamais tout ça. Et là, le fait de devoir écrire des rendus de 10 pages, ça m'a mis un peu le syndrome de la page blanche, hein, clairement.
Donc ça a pris du temps. Je trouve que j'ai une bonne évolution, mais ça m'a mis un gros, gros coup au moral, sur les premiers moments et même, là encore, récemment. C'est pas facile quand on a toujours été habitué à avoir de, très bonnes notes, de se retrouver avec, les plus basses notes ou les trucs, mal faits, parce que et sans comprendre pourquoi aussi, parce que c'est aussi compliqué pour moi de comprendre qu'est-ce que je peux améliorer, comment faire et cetera. Donc, j'ai été chercher de l'aide auprès des professeurs, auprès de mes, collègues de promo et franchement déjà je vois une progression, depuis, le premier rendu que j'ai fait au dernier que je viens d'envoyer. Il y a une progression déjà en 4 mois, donc c'est bon signe, on va dire. Voilà, donc j'ai vraiment une volonté d'évoluer, donc je reste pas sur mes difficultés. Mais c'est vrai que je pense que c'est, souvent quand on rentre dans la formation, on nous dit: «Oui, tu verras, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas». Moi mes bas, c'est les écrits. Mes bas, c'est les écrits. Les exposés, ça a été, le reste, ça a été, mais les écrits, c'est mes bas. Voilà, j'assume, c'est mes bas. C'est là où j'ai le plus de difficultés et il faut bien un endroit où on a des difficultés. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué, pour moi, quand je dois me poser et je suis très team dernière minute pour rendre aussi les affaires. Donc il faut que je me pousse un petit peu plus et ça, c'est dans le fait de trouver mon organisation finalement, il faut que je me pousse un petit peu plus à commencer avant, vu comment je galère, quand je commence, quoi. Et pour conclure, du coup, je dirais que c'était vraiment un semestre super intense, mais super enrichissant qui fait que confirmer le fait que je suis à la bonne place et que je ne regrette absolument pas, d'avoir postulé il y a 1 an sur Parcoursup et d'avoir envoyé, ma petite demande, aux écoles et d'avoir fait les entretiens et d'avoir choisi, en fait, de reprendre les études après, plusieurs années. Franchement, j'apprends à me faire confiance, à évoluer à mon rythme et c'est ultra gratifiant, en fait, de voir, bah, là, comme je disais, les écrits, de voir que le premier que j'ai rendu et celui que j'ai rendu là, il y a une évolution de malade. Donc je sais que ça va être encore mieux quand je vous ferai l'update du semestre 2 et l'update du semestre 3, 4, 5, 6. Voilà, je sais que ça va aller que en positif et du coup, enfin, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai super hâte de vivre mon deuxième semestre, de changer de stage. J'ai eu quelques petites complications, mais ça, je vous en reparlerai, du coup, dans la vidéo, du semestre 2. Mais voilà, j'ai hâte de commencer mon nouveau stage. J'ai hâte de voir, tout ce qu'on va voir parce qu'on change un peu de thématique. Là, c'était plus de l'introduction. Notre deuxième semestre, en tout cas, nous, à Marmande, actuellement, comment c'est fait, c'est, sur les partenaires, les partenariats et cetera. Donc j'ai très, très hâte de voir, tout ce qu'on va devoir faire et comment, tout ça, va se dérouler. Rendez-vous du coup environ au mois de juin-juillet pour l'update du semestre 2. J'espère que vous, ça se passe bien si vous y êtes. J'espère, de tout cœur si vous n'y êtes pas encore et que vous souhaitez rentrer dans la formation, que, vous allez y arriver et n'ayez pas de doute et croyez en vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à me rejoindre sur, TikTok et Instagram. Je partage un petit peu plus au quotidien tout ce qui se passe dans mon semestre, mes cours, mes rendus et cetera. Donc retrouvez-moi là-bas pour un petit peu plus de contenu en attendant la prochaine vidéo.